avons 2,70 m et 2,70 m, nous allons la découper en 3. Lorsque nous allons la découper en 3, nous allons avoir 90. C'est ça, 90. Donc nous allons avoir 90 cm. De là à là, le milieu, ça sera notre rampe. Et les deux extrémités seront 2 marches. Donc pour ce faire, nous allons passer d'abord prendre l'escalier et la dalle du moins. Lorsque nous cliquons la dalle, nous allons paramétrer. Vu que la terrasse fait 0,35, nous allons la découper en 2 marches. Nous allons prendre d'abord une première de 0,15. 0,15. Là, nous allons avoir moins 0,20. Nous allons juste modifier la coloration. Le revêtement, nous allons prendre notre type de revêtement. Nous allons mettre OK et commencer là. Nous allons juste faire CTRL, nous allons faire SHIFT R. Nous allons mettre 0,6. La distance, la longueur, nous allons mettre 0,90. Vous avez vu ce que ça a pris. Et nous allons refaire une autre, mais cette fois-ci, nous allons modifier. Nous allons mettre moins 0,3. Moins 0,25. Et là, nous allons mettre. Si nous revenons là, nous cliquons, mais nous cherchons juste la moitié, 0,3. Quand vous venez, vous allez voir une indication. Vous cliquez là. Et lorsque nous allons en 3D, nous allons voir ce que ça nous donne. Qu'est-ce que ça nous donne en 3D? 3D. En 3D. Nous allons éliminer. Nous voyons que notre dalle s'est superposée et nous allons remédier à cela. Pour cela, nous allons venir à ce niveau. Nous voyons que c'est la seconde dalle que nous avons eu à déposer qui est descendue. Nous allons reparamétrer. Vous avez vu qu'on a vu 0,15 comme épaisseur, mais ça y est à 0,25 en dessous. Donc c'est cette situation que nous devons remédier. Nous allons mettre à 0,10 parce que oui, 0,25. Et là nous allons voir ce que ça va donner. Voilà, vous voyez ça, il fallait juste faire monter parce que celui-ci il est en bas et donc le second vient se poser. Nous allons faire une copie de cet élément vers là en 2D. Voilà, en 2D, nous allons juste la mettre à l'angle et au milieu nous allons mettre notre rampe. Nous allons sélectionner les deux, puis nous allons faire déplacer avec copie comme nous l'avons vu avec raccourci.
nous cliquons et nous venons à cette boîte. Nous allons dire translation. Et lorsque l'élément se déplace, nous allons faire contrôle. Nous allons faire contrôle pour faire copier. Puis nous allons décrocher. Et maintenant, ce qui est là au milieu, ça sera la partie réservée pour notre rampe. Donc, pour cette partie, nous allons venir à ce niveau. Suivez bien, vous venez à maillage. C'est dans le volet dessin. Vous allez voir maillage. Vous cliquez, vous double-cliquez. Dès que vous voyez ce niveau, c'est les paramètres. On peut déjà modifier ici. Nous allons mettre le même, nous allons mettre peinture 13 et nous allons faire identique. Et ce que nous allons faire juste entrer. Et lorsque vous êtes à maillage, nous allons prendre l'élément qui est là. Puis nous allons cliquer l'élément maillage. Après avoir cliqué maillage, nous avons dit que nous devons ouvrir. N'oubliez pas surtout cet élément, la hauteur, vous supprimez. Vous allez mettre 0. On avait déjà modifié la couleur. Vous mettez OK. Et vous venez, ce quatrième élément qu'on disait, vous venez maintenant à là où vous voulez placer votre maillage pour la rampe ou pour votre pente. L'espace qui reste c'est 0,90. Donc nous allons faire juste Shift R pour pouvoir modifier nos valeurs facilement. Là, la distance, nous allons mettre 1,20 par exemple. Et en avant dit que la largeur fait 0,90. Nous allons mettre OK. Dès que vous mettez OK, cette boîte s'ouvre. Dès que cette boîte s'ouvre, vous avez trois informations, Z1, Z2, Z3. L'information, vous devez juste modifier pour avoir votre pente en descendant. Nous allons la mettre aux mêmes dimensions que notre dalle de terrasse qui fait 0,35. Nous allons mettre 0,35 à ce niveau. C'est le milieu Z2. C'est juste pour pouvoir avoir au niveau de notre dernier élément du dessus. 0,35 et vous mettez OK. Quand vous mettez OK, on va aller en 3D pour voir comment ça se présente. Quand vous êtes en 3D, vous voyez un peu ce que ça donne. Il faut juste faire une rotation. On va faire une rotation pour bien la placer et la faire descendre parce qu'elle est au-dessus. C'est parce qu'on est au niveau 0,0. Nous devons la faire descendre au niveau bas de moins 0,35 pour pouvoir avoir un niveau bas. Donc pour ce faire, nous allons juste aller en 2D et faire une rotation. Je vous avais montré les précédentes vidéos comment on fait une rotation. Il suffit de faire clic droit, vous allez à déplacer et vous allez voir rotation. Ou soit vous sélectionnez l'élément et vous faites un raccourci CTRL R et vous allez voir ça qui apparaît. Vous cliquez juste à un point donné et lorsque ça vous montre l'orientation, vous prenez la direction d'angle droit et dès que vous cliquez, vous allez voir que cela va tourner. Et lorsque vous aurez positionné votre élément, parce que n'oubliez pas que c'était comme ça, et nous voulons que ça vienne à ce niveau, puis nous allons la prendre et la déplacer à nouveau, et nous avons dit que nous allons la faire baisser parce que ça est à 0,0 et nous voulons qu'elle soit à niveau moins 0,35. Et pour cela, voilà ce que ça va donner. Nous allons repartir en 3D, vous allez voir comment ça se présente. Mais les 0,35 n'ont pas bien donné. Nous allons diminuer encore. Vous voyez qu'il y a un petit espace. Donc il faudrait que nous descendons à
encore un peu pour que ça ne dérange pas. Parce que pour qu'on monte, il ne faudrait pas que ça dérange ce niveau. Donc, pour ce faire, nous allons rester juste en 3D et la faire descendre. Il suffit juste, on peut venir juste à se raccourcir également. Nous allons mettre 0,4 et nous allons voir qu'est-ce que ça va donner. Et apparemment, ça ne modifie pas. Ce que nous allons faire, c'est plutôt venir ici, cette boîte de dialogue, puis nous allons appliquer. Vous avez vu que ça a donné. Donc généralement, lorsque vous venez à ce niveau et que ça refuse, prenez le soin de venir chaque fois à la boîte de dialogue du maillage et vous cliquez. Et lorsque vous cliquez, vous pouvez faire une rotation et puis voir qu'est-ce que ça donne. Vous voyez bien? Donc lorsqu'il y a quelqu'un qui est handicapé ou bien, il peut facilement monter là pour accéder. Ou bien s'il y a quelque chose que vous voulez descendre, un engin, une moto, facilement on peut emprunter la rampe. Et nous avons le mini escalier de 2 marches qui permet d'arriver. À présent, nous allons faire une dalle et paf, une dalle qui va épouser l'ensemble de notre cour. C'est-à-dire le contour que vous voyez, que ce soit la cour arrière, que ce soit le reste au niveau du garage. Nous allons uniformiser cela avec une dalle. Pour ce faire, voici en 2D, nous allons juste aller à dalle et cette fois-ci, voilà un peu ce que nous allons prendre. Nous allons prendre 0, le niveau de la cour, nous allons la prendre à 0,10 et nous allons changer pour qu'il n'y ait pas de ressemblance avec notre dalle de la maison. Nous allons mettre, nous allons choisir un autre. Pouvons bien prendre ça et nous allons mettre moins 35. Voilà comment cela va se faire. Nous pouvons venir juste là. Hop. Maintenant, ce que nous allons faire, c'est sélectionner, puis tel qu'on l'a appris, nous allons juste faire nos déplacements jusque là. Et nous allons insérer un nœud, et puis nous allons faire décalage. Et là, on vient à notre boîte, on fait décaler. Nous allons décaler jusqu'à là où nous voulons. Nous pouvons décaler jusqu'ici. Et cela dépend de vous. Si vous voulez aussi, vous pouvez faire des différents niveaux. Au niveau du garage, vous faites un niveau plus bas. Bon, nous allons aller plus directement avec cet exemple. Nous allons à ce niveau. Et nous allons insérer un nœud à partir de là. Et nous allons là insérer un nœud. Et nous allons faire décalement à nouveau. Puis nous venons jusqu'à ce niveau. Et lorsque nous avons fini avec ce côté, nous allons poursuivre, insérer un nœud. Vu qu'on n'a pas les mêmes
orientation, parce que nous avons ici une pièce. Donc, pour cela, on est obligé d'insérer un nœud. Puis, nous allons encore faire décaler arrêt. Nous allons décaler cette fois-ci. Nous allons la décaler minutieusement jusque là. Et vous voyez bien qu'il y a notre rampe qui arrive à ce niveau. Donc, voilà ce que nous allons faire. Il suffit de cliquer, insérer un nœud. Nous voyons quand nous zoomons, notre dalle a dépassé. Voilà ce que nous allons faire, c'est de bien zoomer, de telle sorte à ne pas déborder. En prenant notre... Voilà. Et là encore, nous allons maintenant faire insérer un nœud. Lorsque nous insérons notre nœud, nous allons veiller maintenant au déplacement, juste de façon bref jusqu'à notre escalier. Nos deux marches. Voilà nos deux marches. Après avoir finalisé notre dalle, la dalle là pour l'ensemble de la cour, nous allons vous montrer comment on peut faire pour faire les hachures. Hachures en vue de montrer quelle est la surface de nos pièces. Sans plus tarder, nous allons procéder ainsi. Lorsque vous allez à document, lorsque le document est ouvert, vous allez voir l'élément hachure. Vous double-cliquez, nous allons voir les paramètres. Lorsque vous double-cliquez, vous avez les paramètres généraux. Vous avez là les traits, ce que vous voulez, les différents types. Nous allons les laisser continuer. La couleur, cela dépend de vous. Vous pouvez choisir une couleur. Libre à vous. Là, nous avons juste tout en voulant centrame, une couleur que vous voulez que cela apparaisse en 2D, libre à vous. Moi, je vais le laisser centrame. Je vais juste seulement voir l'élément surface qui va apparaître. Je ne veux pas de contour. Et ici, je vais juste cocher cette case, afficher surface. Si vous ne cochez pas, lorsque on a commencé à délimiter, vous n'allez pas voir votre surface affichée. Donc, il faut bien avant cocher cela. Lorsque vous cochez, je pense que c'est tout. Hein. On met OK et on va commencer directement. Nous allons commencer par le salon. Pour ce faire, nous allons cliquer là. Mais vous voyez, quand vous cliquez, ça vient par ligne, mais nous ne voulons pas que ça soit ainsi. Nous voulons que ça soit comme sous forme de carré ou rectangle. Donc nous allons cocher le deuxième. Dès que nous activons, nous voyons, cela va aller plus rapidement. Et nous allons juste venir jusqu'à l'angle. Et dès que nous finissons, nous allons voir une sorte de marteau. Ce marteau là qui va apparaître, et n'importe où vous allez cliquer, vous allez voir votre surface apparaître. Il suffit de cliquer juste au milieu, vous allez voir la surface qui apparaît. C'est pour le salon. Nous allons poursuivre pour salle à manger. Après, je vais vous expliquer un peu comment nous pouvons faire pour modifier lorsque la taille n'atteint pas, comme ce qu'on a fait avec les dalles. Lorsque ça n'atteint pas, comment on fait pour augmenter. Donc, déjà, nous allons juste mettre les données à ce niveau. Ça, nous avons réussi à voir. C'est à cause des poteaux.
Sinon, si vous voulez, vous pouvez désactiver vos poteaux et après avoir fini, vous allez réactiver. Sinon, les poteaux font qu'on ne voit pas bien l'angle. Maintenant, il faut bien zoomer. Lorsqu'on zoome bien, on arrive à voir ce que c'est de mieux en mieux. Et là, nous allons nos toilettes. Et ainsi de suite. Et nous allons finaliser tout de suite. Nous allons cliquer. Nous avons chambre. Donc faire échappe. Parce que pour là, c'est le couloir. Et le couloir, nous allons préférer venir là. À ce niveau. Et là, nous allons venir facilement. On va venir facilement l'intégrer. Et ça, c'est notre couloir. Nous allons la pièce bien derrière. Là, c'est bon. Nous avons notre cage d'escalier. La cage d'escalier, il suffit de venir là. C'est bon. Voilà votre cage d'escalier. Et l'autre couloir, avant qu'on arrive au niveau de la terrasse. Nous allons préférer aller en haut. Ça va faire plus simple. Et nous allons descendre jusque là. Et c'est bon. Nous allons finaliser avec notre terrasse. La terrasse. Et ce n'est pas tout, parce que la terrasse va jusque là. Donc ce que nous allons faire, c'est de sélectionner. Là, vous voyez que ce n'est pas facile de pouvoir sélectionner la chure, parce qu'il y a la dalle qui est au-dessus. Et là, vous sélectionnez la dalle, on va le mettre en arrière-plan. Et lorsque nous le mettons en arrière-plan, nous espérons que c'est notre zone d'achat qui va apparaître. Vous voyez que c'est pas simple d'avoir l'achat. Et lorsque nous nous approchons là, nous avons vu que nous avons pu avoir l'achat. Donc nous allons juste faire là, étirement. Nous allons l'étirer comme pour la dalle. Puis nous allons l'insérer. Et c'est bon. Nous avons ici notre terrasse.
Nous allons ici venir également là-dessus. Si nous voyons qu'il y a des éléments qui ne sont pas atteints, il suffit de cliquer et se rapprocher. Et si c'est bon, nous allons passer à la mise en place du texte. Pour faire texte, c'est toujours dans volet document. Vous allez voir texte. Il suffit de cliquer et vous venez juste dans la bande où on veut la mettre. Vous allez voir ce plus, cet élément plus, et vous cliquez, clic gauche, et vous allez étirer ça. Lorsque vous lâchez, vous allez voir ce ruban apparaître, vous saisissez ce que vous voulez. Nous allons saisir salon en majuscule. On va mettre salon et nous allons faire CTRL A et choisir une police de notre choix. N'importe quelle police, même la taille, nous allons la mettre à 5 ou à 4. Nous allons la mettre à 4 comme ça. Et la couleur également, on peut la choisir.